Eh bien, bonjour à tous. C'est une joie de nous retrouver une fois encore au travers de YouTube pour pouvoir partager ce qui nous est de plus précieux, la parole de notre Seigneur. C'est vrai que cette période de confinement peut nous sembler tellement pénible. Mais je dois vous dire, chers amis, que nous sommes là et nous continuerons à vous accompagner autant que cette période durera. On nous a annoncé que cela allait durer au moins jusqu'au 11 mai. Et c'est vrai que lorsque nous nous voyons privés de notre liberté, cette liberté chérie, tellement chère au peuple français, je suis étonné de voir que notre monde est ainsi à l'arrêt. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions quand même réfléchir. Et pour réfléchir, eh bien, j'ai regardé l'actualité, et cette actualité est tellement imprégnée du monde politique que j'ai pensé à me tourner vers la parole de Dieu et j'ai trouvé l'histoire d'un homme qui me fait penser à notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il nous est parlé de l'histoire d'un ministre des trésors de la reine de Candace d'Éthiopie. Et j'aimerais lire son histoire avec vous dans le livre des Actes, au chapitre 8 et au verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui si il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le ministre dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et le ministre descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le ministre ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. J'aime lire le livre des Actes des Apôtres, ce livre extraordinaire qui nous amène dans l'histoire naissante de l'Église de Jésus. Mais je dirais que ce livre historique est un livre en fait qui n'a pas de fin. Nous pourrions continuer à parler de l'histoire de l'Église, parlant de chacun des réveils spirituels qui ont lieu à différents endroits de notre planète. Nous pourrions parler de l'Amérique latine,
nous pourrions parler de bien des pays en Afrique, nous pourrions parler aussi du Moyen-Orient, de l'Algérie, où tellement d'hommes, de femmes, sous l'onction de l'Esprit et conduits par l'Esprit, découvrent la personnalité de notre Sauveur, le Seigneur Jésus. J'aime l'histoire de ce ministre. Pourquoi j'aime l'histoire de ce ministre? Eh bien parce que tout simplement, cette histoire nous amène à vivre pleinement la puissance de Dieu. Tout d'abord, il venait de Jérusalem pour adorer, et là, il s'en retournait assis sur son char. En fait, il s'en allait comme il était venu, ministre, avec toute son autorité, avec tout son pouvoir, avec toute sa puissance, mais il revenait surtout de Jérusalem, et il avait avec lui, je pense peut-être que alors qu'il a visité ce temple de Jérusalem, les autorités religieuses lui ont remis un cadeau, peut-être que c'était justement le rouleau de ce livre du prophète Ésaïe. La Bible ne nous dit pas comment il possédait ce rouleau, mais en tous les cas, cet homme l'avait. Et il lisait. Vous savez, chers amis, le plus important, c'est de prendre du temps pour lire la parole de Dieu, la Sainte Bible. Vous savez que la Bible est inscrite au patrimoine de notre humanité. Mais, vous savez, cela ne me fait pas grand-chose de savoir que le livre qui m'est le plus cher est inscrit au patrimoine de l'humanité. Ce qui est important, c'est que je puisse le lire. C'est que je puisse méditer ce livre. Et que cette parole de Dieu vienne influencer mon âme, mon esprit, mon être tout entier, et me permettre ainsi d'avoir dans mon existence des certitudes spirituelles, non pas des attitudes religieuses. Oh, nous avons vu des célébrations d'hommes religieux dans des lieux de culte vides. Je dirais tout ça, ça me semble un peu des simagrées. Vous savez, pour moi, Pâques, la résurrection de Jésus, ça ne doit pas être seulement inscrit dans le calendrier. D'ailleurs, comme Noël, la naissance de Jésus, comme la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, toutes ces fêtes, nous les avons figées dans un calendrier. Mais vous savez, quand on expérimente réellement la parole de Dieu, tous ces événements religieux ne sont pas seulement inscrits dans un calendrier, et ne sont pas seulement l'objet d'un moment de célébration, mais cela est une réalité que nous vivons. Pour moi, la naissance de Christ a commencé le jour où mon cœur a été touché par Christ. Ça a été là le véritable Noël pour moi. Pour moi, la crucifixion de Jésus, la mort de Jésus, et la résurrection de Jésus n'est pas figée dans un week-end dans lequel on va déborder. C'est vrai que cette année, on était confinés, donc on ne pouvait plus faire ces grandes fêtes autour de l'agneau pascal, avec tous ces chocolats de Pâques et tout cela. C'est vrai que cette année, ça a été un peu plus frugal, mais bon, voilà, c'est ainsi. Mais c'est souvent ça, Pâques. La résurrection de Jésus est celui qui vit dans ma vie chaque jour. Christ est vivant. Et puis, la Pentecôte, c'est bien d'avoir un week-end de 3 jours. D'ailleurs, les gens ne savent pas ce que c'est que le week-end de la Pentecôte. On ne sait tellement pas ce que c'est qu'on a voulu faire de ce jour-là un jour de solidarité pour soi-disant nos anciens. Ça, c'était comme la vignette pour les voitures. On n'a jamais vu trop la couleur et je ne sais pas si cette journée de solidarité est bien vécue, surtout qu'elle est limitée uniquement aux salariés. Donc, c'est un peu injuste, cette solidarité-là. Mais enfin, on ne va pas entrer dans les détails. Mais voyez-vous, moi, ce qui m'intéresse, c'est vivre pleinement ce Saint-Esprit. Il est dit que l'Esprit de Dieu va parler à Philippe, va le conduire vers ce ministre. J'aimerais qu'au travers de YouTube, le Saint-Esprit puisse me conduire jusqu'à vous, afin que votre cœur soit vivement touché. Cette parole de Dieu qui jusqu'à présent vous étiez peut-être inconnue,
Ou alors peut-être que vous la lisez, peut-être même que vous fréquentez depuis de nombreuses années une église évangélique et que vous avez une certaine connaissance. Je me rappelle, lorsque j'étais enfant, déjà enfant, je connaissais nos églises, je fréquentais l'église évangélique, et j'étais dans une école religieuse. Et vous savez, j'allais à l'école du dimanche, à l'époque c'était l'école du jeudi, et je recevais l'enseignement, mais cet enseignement, il entrait dans une oreille, il sortait dans l'autre, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais bon, vous savez, quand on est enfant, on n'écoute pas, mais on entend quelques mots et on les retient parfois. Et je me rappelle, j'avais un homme religieux, qui était mon responsable religieux dans l'école dans laquelle j'étais, et nous avions sympathisé, nous parlions souvent des choses de Dieu. Et je lui citais parfois quelques versets de la Bible, mais j'avais plus ou moins bien retenu. Et j'étais stupéfait de voir cet homme religieux me dire « Oh, Jackie, c'est extraordinaire comme tu connais la Bible. » Alors je me disais en moi-même, bah alors s'il pense que c'est extraordinaire comme je connais la Bible, alors à cette époque-là, enfant, je n'en connaissais rien du tout, adolescent, j'en connaissais que ce que j'avais bien voulu retenir. Je me disais, alors toi, mon ami, la Bible, tu ne dois pas l'ouvrir souvent et tu ne dois vraiment pas la connaître. Pourtant, il était un directeur spirituel, il avait une responsabilité religieuse, mais il avait une méconnaissance totale de la parole de Dieu. Comme ce ministre qui était en train de lire la parole de Dieu. Il était là en train de lire ce rouleau du prophète Ésaïe. Vous savez, il est quand même important de voir que cet homme était un étranger. Il venait de ce temple de Jérusalem. Et il avait reçu la parole du Dieu d'Israël. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée au chapitre 2 et les versets 3 et 4. Et il dit, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et voyez-vous, le plan de Dieu, c'est que chaque humain puisse pleinement vivre dans la vérité. Avant la venue de Jésus sur la terre, eh bien, le Créateur, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, eh bien, s'était choisi un peuple. Et en l'occurrence, le peuple d'Israël. Et ce peuple avait pour mission de faire connaître aux nations païennes le nom de l'Éternel, mais malheureusement, ce peuple a failli à sa vocation. Et quand nous regardons la parole de Dieu, eh bien, nous nous apercevons que bien souvent, les hommes s'éloignent de la vocation que Dieu leur a donnée. Et j'aimerais tout simplement qu'ensemble, nous puissions réaliser, au travers de l'expérience de cet homme, vous savez, il faudra la conversion de Corneille pour que les non-juifs soient acceptés au sein de cette église naissante. Au début de l'église de Jésus, on pensait que c'était comme c'était le Messie venu. Il n'était que pour ce peuple d'Israël. On avait l'habitude qu'il n'y avait qu'un peuple élu, choisi par Dieu. Comment toutes les nations pouvaient-ils recevoir ce peuple? Quand on regarde dans le livre des Actes au chapitre 10, au verset 28, il nous est dit, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Lorsque l'apôtre Pierre dit cela, il a une révélation extraordinaire. Et au verset 34, l'apôtre Pierre, eh bien, ouvre encore la bouche de ce chapitre 10 du livre des Actes, et là encore, eh bien, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint
et qui pratique la justice lui est agréable. Toute nation, dans toute nation qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. J'aimerais que nous soyons agréables à notre Dieu. Et plutôt que de continuer devant cette pandémie, devant ce drame que notre humanité est en train de vivre, confinée dans nos maisons, plutôt que de subir sans réfléchir, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur notre âme, réfléchir sur notre vie en tant que chrétien. Comment je vis ma vie chrétienne? Quels sont les intérêts de mon existence? Est-ce que réellement j'ai réalisé que Dieu ne fait exception de personne? Je suis heureux de vous dire que Dieu vous aime tel que vous êtes. Il ne fait exception de personne. Et c'est Éthiopien qui était en train de lire le prophète Ésaïe. Le passage de l'écriture qu'il était, eh bien, était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Lorsque le prophète Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, était en train d'écrire ce merveilleux texte relatif aux souffrances de notre Seigneur Jésus, aux souffrances du Messie. Je pense que cet homme de Dieu ne comprenait sans doute ni la raison et ni le sens de ce message. Mais l'apôtre Pierre explique dans la première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 10 et au verset 11, il nous dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé ce qui n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Oh, quand Ésaïe écrivait ces paroles, voici que des siècles plus tard, ce ministre de la reine d'Éthiopie est en train de lire ce rouleau. Et lorsque conduit par l'Esprit, Philippe vient à la rencontre de cet homme. Il sait ce que Paul déclare à Timothée dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ce ministre ne comprend pas ce qu'il lit. Mais Philippe, lui, il sait que toute écriture est inspirée de Dieu. J'aimerais tout simplement, vous dire que lors de la dédicace du temple de Jérusalem, le roi Salomon aura une merveilleuse prière qui va
amené ce ministre, il était eunuque, ce ministre, cet eunuque d'Éthiopie, à découvrir la grâce de Dieu. Pourquoi? Eh bien, lors de la dédicace du temple de Jérusalem, dans le premier livre des rois au chapitre 8, les versets 41 jusqu'au verset 43, il nous est dit « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, sache que ton nom est invoqué dans cette maison que j'ai bâtie. » Quelle merveilleuse prière! Lorsque le roi Salomon se réjouit de ce temple qu'il a pu bâtir, eh bien, il parle du salut qui sera accessible à l'étranger. Cet Éthiopien, cet étranger, a accès par la révélation, conduit par le Saint-Esprit, Dieu qui envoie Philippe vers ce ministre. C'est extraordinaire de voir que 10 siècles environ auparavant, un homme avait prié. Je crois dans l'efficacité de la prière. Je crois que Dieu entend chacune de nos prières et j'aimerais vous encourager. Alors que vous priez, peut-être que vous ne voyez pas le fruit de votre prière. Salomon ne mesurait pas la portée de sa prière. Mais voici qu'au-delà de ce temple de Jérusalem, Dieu est descendu de son ciel de gloire dans la personne de Jésus. Oh, que le Seigneur puisse vous bénir, que vous puissiez réaliser toute la valeur de Jésus, que vous puissiez réaliser eh bien, ce que nous dit le Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par ta parole. Je crois que Jésus intercède en faveur de l'Église et des perdus. Et je crois que cette prière peut atteindre notre cœur aujourd'hui encore. Allez, je vais en prendre l'habitude, mais parfois il y a de bonnes habitudes. Je vais vous donner rendez-vous mercredi prochain, où nous continuerons à regarder ce livre historique des Actes des Apôtres, et où nous continuerons à voir ce que ce ministre de la reine d'Éthiopie peut nous enseigner, vivre son histoire, et que cette histoire puisse devenir notre histoire personnelle avec cette rencontre avec Jésus, avec une connaissance encore plus intime et plus personnelle. Vous savez, cette étude et ces quelques éléments que je partage avec vous, je les tiens d'un ami qui est pasteur, qui est à la retraite, un ami de longue date, c'est le pasteur Jean-Claude Gontard. Et avec lui, nous échangeons souvent des mails et des appels téléphoniques. Et ce frère aime partager les pensées qu'il a de Dieu et il aime me les donner. Et c'est grâce à ces pensées que je peux aussi discuter avec vous. Et je crois qu'il est vraiment source d'inspiration. Alors je le nomme parce que, eh bien, je veux être honnête et je veux dire que souvent, ces notes tellement riches m'inspirent par la grâce de Dieu. Merci à chacun de ces pasteurs, à chacun de ces frères. Merci à tous ceux qui continuent semaine après semaine à apporter cette parole de Dieu. Et puis vous, peuple de Dieu, et particulièrement cette église
de nos différentes assemblées de Dieu de Nice, et j'aimerais tellement vous encourager. Oui, ce confinement est pesant. C'est vrai qu'il peut vous sembler lourd, mais faites de quelque chose qui peut sembler contraignant et difficile, faites-en un sujet de bénédiction, pour comme ce ministre éthiopien, vous puissiez prendre du temps à lire la parole de Dieu. Et quand vous ne comprendrez pas cette parole, alors ayez l'honnêteté de dire comme ce ministre, non, je ne comprends pas, et acceptez humblement que le Seigneur vous envoie quelqu'un inspiré de l'Esprit pour vous aider à mieux vivre votre vie chrétienne. J'espère que ça a été le cas au travers de ces quelques paroles, que Dieu fasse comme il a fait avec Philippe, et bien qu'il puisse m'amener jusqu'à vous, conduit par le Saint-Esprit, pour que vous soyez bénis et que votre cœur soit vivement touché. Que Dieu soit avec vous. À très bientôt de nous retrouver.